Commandant Vicky, ces dernières semaines, il y a eu 3 évacuations lors d'incendies. C'est au-dessus de la moyenne? Non, pas vraiment, parce que ça dépend plus de la nature du feu. J'entends quand ça touche soit des immeubles locatifs ou des établissements recevant du public, les évacuations sont assez systématiques. Donc c'est un peu la loi des séries, c'est clair, mais dans la moyenne, on ne peut pas dire que ça sort du lot. Quand il y a évacuation, quel problème cela vous pose-t-il? Le problème essentiel, c'est la prise en charge de toutes ces personnes qu'il faut évacuer. Donc les prendre en charge déjà dans l'immeuble, ça c'est la première phase. Et puis ensuite les récupérer au pied de l'immeuble, contrôler si tout le monde est là. Et quand c'est dans un immeuble locatif, c'est pas facile puisqu'il n'y a pas de contrôle des présences. Et puis ensuite les prendre en main, que ce soit de manière sanitaire, bien sûr, pour contrôler qu'il n'y ait pas d'effets désagréables sur le corps humain dû aux fumées. Et puis bien entendu, pour ensuite, le cas échéant même, les prendre en main psychologiquement si les gens sont choqués. Combien de grandes échelles à Genève? Alors à Genève, on a la chance d'avoir beaucoup d'échelles tout d'abord. Premièrement, un bras élévateur qui va à 34 mètres, des échelles normalisées de 30 mètres, nous en avons 3, et puis encore une échelle de 24 mètres qui elle est tout terrain puisque dans certains cas il faut accéder par les pelouses pour pouvoir évacuer les gens. Ça permet de monter jusqu'à quel étage? Ça fait, suivant la manière dont on peut poser l'échelle, un 6e, voire un 7e sur rez. Donc pour les immeubles de grande hauteur, ce sont plutôt des dispositions en matière de construction qui sont prises de manière à ce que les cages d'escalier soient protégées des fumées. Pour autant d'ailleurs que les gens ne tiennent pas les portes palières de coupe fumée ouvertes pour des questions de courant d'air, notamment l'été. Et bien entendu, à ce moment-là, il faut prendre les gens en charge et les accompagner dans ces cages d'escalier pour les ramener au plancher des vaches. Quand on est dans un immeuble et qu'il y a un incendie, de la fumée dans les escaliers, est-ce qu'il est mieux d'essayer de sortir ou d'attendre les pompiers? Alors, comme vous le dites justement, le principal problème, c'est la fumée. C'est souvent plus critique que le feu lui-même. Donc je dirais d'une manière générale, il faut plutôt que les gens restent chez eux, que les gens mettent par exemple des linges mouillés au pied des portes ou sur les conduits de ventilation, de manière à empêcher les fumées de rentrer, et ensuite de se manifester à la fenêtre pour qu'on vienne les trouver, soit les évacuer par voie aérienne au moyen des échelles, soit les accompagner. Car si on ouvre les portes palières, très souvent on fait des appels d'air, et puis dans votre appartement s'engouffrent instantanément des quantités relativement très importantes de fumée qui peuvent mettre largement votre vie en danger.